Y'a quelqu'un! Y'a quelqu'un! Ah putain! Ah! Y'a quelqu'un! Y'a quelqu'un! Ah! Y'a quelqu'un! J'ai la voiture qui est en panne! Y'a quelqu'un? Oui, y'a quelqu'un! Ah! Très champion! Oui, très champion! Allez, Ok Mathias, maintenant la partie training. On a souvent 2 séances de bench dans la semaine. On fait une séance de bench qui est assez légère, du 10x10, et une autre qui est lourde où on scale, on travaille la technique, la claque. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais que du développé couché par exemple dans la séance? Je fais pas mal de bench, principalement de bench, mais à côté après on fait tous les exercices d'assistance. C'est-à-dire que le développé couché ce n'est pas que du bench. Il faut faire des épaules, il faut avoir de l'arrière d'épaule, il faut avoir du dos. Ouais. Il faut même avoir des jambes. L'impulsion elle est des jambes. Tu cales les pieds? Je cale les pieds et l'impulsion part des jambes, ça fait une sorte de vague qui arrive jusqu'au niveau de mes pectoraux et de mes épaules pour envoyer là-bas. En maxi, un peu en poids, qu'est-ce que tu fais en compète? Je suis champion de France dans une petite fédé. Génial. J'ai fait un 150 que j'ai fait assez durement à la claque. La claque c'est quand même le plus important. C'est là vraiment parce qu'on a la barre qui est fixe et qui est morte sur notre torse qu'il faut envoyer. Ok Thibaut, donc au niveau de l'aspect technique, un peu comment on fait? C'est un exercice très complexe. Il faut être vraiment placé au-dessus le plus possible. Pas être en avant, pas être en arrière de la bouche. Vous pouvez entourer votre coude avec vos doigts, la saisir le plus possible. D'accord. La soulever, la mettre sur vos genoux, la serrer contre vous pour pouvoir facilement la hisser vers le haut et aller la poser en hauteur. Toi en compète, tu prenais combien à peu près? La meilleure boule que j'ai réussi, c'était 160 sur une hauteur de 1m20. Et qu'est-ce que tu vas travailler comme muscle concrètement? Vous allez commencer par un soulevé de terre, donc vous allez être en tension au niveau des fessiers, des ischios, des lombaires. Une fois que vous l'aurez sur vos genoux, qu'il va vous falloir la coller contre vous, c'est beaucoup vos biceps qui vont travailler et vos dorsaux. Et pour la hisser, pareil, les trapèzes, les biceps, les épaules vont intervenir. Ça t'a plu ça? J'ai beaucoup aimé.
J'ai les trapèzes en feu, laisse tomber. Comment ça se passe techniquement un peu? Alors techniquement c'est un peu de l'inconscience on va dire. Là on est sur des mouvements qu'il ne faut pas montrer aux ostéopathes au kiné. Peut-être démonter la colonne. Voilà, oui, tout à fait, et proprement en plus. C'est un soulevé de terre plus élevé. Donc il y a un gros travail de poignard. Je t'ai senti, ouais. Comme tu as pu t'en apercevoir, regarde-moi, tu vois, j'ai laissé. Toi aussi, t'as laissé un petit peu. Ouais, un petit peu, j'ai plus de peau. C'est un des exercices phares des strongman. J'ai fait un 260 sur. 260 kilos? Ouais, sur 5-6 mètres. Après avoir perdu mon ménisque et la cheville et le genou. Ok, le log. C'était dur. Ah, t'en as pas vu. C'était dur. Donc toi, comment tu fais en compète pour préparer? Le log lift, c'est un des exercices phares des concours de strongman. D'accord. C'est un overhead press qu'on appelle, c'est un développé au-dessus de la tête. Il y a plusieurs variantes. C'est le log lift, l'axe d'Apollon qui est une barre, avec l'haltère aussi, il y a plusieurs variétés. C'est l'ensemble du corps qui va travailler une fois de plus. Vous allez devoir le soulever, donc vos jambes vont travailler. Vous allez devoir l'épauler, donc vos dorsaux, vos biceps vont travailler. Vous avez un développé à faire ensuite. Du coup, vous allez être vraiment sur les pecs, sur les épaules, sur les triceps. Donc c'est un exo en fait qui est dérivé du tronc d'arbre à la base. À la base, les log lifts étaient des troncs d'arbres qu'on taillait, dans lesquels on mettait des poignets à l'intérieur. Toi là-dessus, tu as des records de compète, c'est ça? Voilà. Des Moi j'ai un records record à l'entraînement à 150, très bonne perf au niveau national. En compétition, j'avais un record à 145. Le record de France actuellement est à 160, c'est Morganas qui maintenant est parti vers le Donc le On s'est pneu, bien amusé. le pneu c'était assez rigolo, c'est bien amusé. Est-ce que ça va être un peu comme les boules à soulever de terre? Ça va être très très proche comme exercice. C'est un soulevé, vous devez le caler contre vous, vous devez le pousser. Une seule rampe demande énormément d'énergie, fait intervenir beaucoup de muscles, ça fatigue le système nerveux, ça fatigue le corps. Et du coup, le pneu le plus gros là qu'on avait, il pesait combien? Donc 430 kg environ, c'est très très gros. C'est soit ce genre de poids et de forme de pneu qu'on a en concours, sauf qu'en compétition c'est des compétitions. Et ensuite niveau nutrition, parce que pour quand on fait la muscu, donc il faut avoir une diète, avoir des protéines, des lipides, des collations, un petit shaker de whey. Tout à fait. Et du coup, en tant que strongman, qu'est-ce que tu as une diète précise? Tu fais attention à ce que tu manges, tu pèses? Powerlifter, je suis pas strongman. La prochaine fois, je t'arrache une raille. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est que moi, c'est une approche extrêmement scientifique. Magret de canard frites. Permanence. En collation? Petit déjeuner, déjeuner, le soir, magret de canard frites. T'as pas vraiment de diète, t'es vraiment, tu manges un peu? Absolument aucune, je mange de tout en grande quantité. Dans la graisse de canard c'est bon pour la santé, les gersois, c'est là où il y a le plus de santé. C'est pas vrai, écoutez pas, riz d'Inde, c'est tout. Et comme on l'a vu donc avec Mathias, que lui c'était plutôt une diète magret de canard frites. Du coup toi, est-ce que tu fais un peu attention à ce que tu manges? Pendant très longtemps j'étais comme Mathias, je me suis pas occupé de la diététique. Actuellement je me suis beaucoup penché dessus. J'ai une alimentation vraiment rare pour le préciser, pour une athlète de force, paléo. Je consomme plus du tout de gluten, plus de céréales, plus de produits transformés, aucun produit industriel ou alimentaire. Après la séance, j'ai pas d'alimentation précise, des glucides, des fruits essentiellement, et après chez moi, là je mange énormément de protéines. Je mange ce qu'il y a à manger, je suis pas un culturiste en sèche. Quand j'ai envie de manger, si j'ai envie de me faire
faire plaisir avec un cheat meal, les faire à la maison, faire des pizzas maison, faire des hamburgers maison. Un bon aligot. Voilà. Un bon aligot saucisse, voilà, ce genre de La choses. base. Avec une bouteille d'eau, je sais pas l'euro de vin en plus, donc vous pouvez le garder. Ça reste pas l'euro, vous avez le droit. Motivation en fait. Moi j'ai commencé la musculation à l'âge de 17 ans suite à des très graves problèmes de santé. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans. Alors concrètement, la musculation j'en fais depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'étais footballeur. J'ai eu un cancer à l'âge de 15 ans qui a failli me coûter la vie. Et je me suis mis à la musculation ensuite en sortant de ça pour reprendre du poids, reprendre la masse musculaire. Je le faisais pour les petites comme toi tu dis. Donc non, la motivation depuis un an c'est mon papa. Est-ce que tu penses que cette maladie que tu as eue, quelque part, ça te motive aujourd'hui à... Ouais. Je pense que beaucoup de gens ne pourraient pas s'entraîner dans les conditions où nous on s'entraîne. Vous avez vu le hangar dans la vidéo. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'hiver, on est ici. Ça demande une motivation à toute épreuve. Une fois qu'on est parti en préparation, on est parti pour 8-10 mois sans problème. D'accord. Mon papa est pour moi l'homme le plus fort du monde. Il se bat contre une maladie terrible. Et c'est tous les jours que je fais ça pour lui. Les jours, en fait, je me bats avec lui sous les barres, tout simplement. Ce qui t'aide vraiment à te dépasser. Clairement, je me rappelle encore la finale du championnat de France où j'ai les 155 au bout des bras, que je loupe. Je le fais parce que j'ai papa en tête. Donc est-ce que tu aurais un dernier mot à dire justement à tous les gens pour croyez en vous, ne cherchez pas d'excuses. Lui montre ma motivation, c'est ce qui m'a appris. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Engagez-vous et vous souciez pas des autres, vous souciez pas du reste. Engagez-vous à fond dans ce que vous faites, toujours. C'est une des premières choses qui m'a appris, la motivation et l'abnégation. Merci à toi. Faut s'arracher, faut jamais lâcher. Y aller. Exactement. Très bien. Merci Mathias. Ciao mon poulet. Merci. Merci. Franchement, tu as trouvé comment? Ben il a pas de biceps en fait. Non, mais pas vénère en plus. Hein. Ah, il est faible ce garçon, il est faible. Très faible même. Très très faible. Pas Ciao, terrible. ciao, ciao, à la prochaine. Eh bon les gens, on vient juste de rentrer à la maison et entre nous je pense qu'ils ont été assez impressionnés par mes performances. Donc surtout pensez à mettre un gros pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo. Il faut qu'ensemble on arrive à battre le record de 20 000 pouces bleus avant minuit. Si vous voulez maintenant vous aussi essayer l'entraînement Strongman, je vais mettre le Facebook de Mathias et Thibaut dans la description et vous aurez juste à leur écrire. Si vous voulez aussi ce débardeur qui fait ressortir les veines, vous avez les liens dans la description. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Réagir aux transformations d'acteurs, car souvent ils doivent gagner ou perdre énormément de poids en peu de temps pour ressembler à leur personnage, au risque d'être méconnaissables ou même pire, d'avoir des problèmes de santé.